Dans le pittoresque village de Longbourn, niché au cœur de la campagne anglaise, une nouvelle d'importance vient de tomber. Netherfield Park, le grand domaine resté longtemps inoccupé, a enfin trouvé preneur en la personne de M. Bingley, un jeune homme fortuné du nord de l'Angleterre. L'atmosphère à Longbourn crépitait d'excitation, telle la première étincelle d'un orage estival. Les rumeurs se propageaient de maison en maison, portées par la brise tiède qui caressait les jardins luxuriants. La demeure des Bennet, modeste mais charmante, se trouvait au cœur de ce tourbillon de commérages et de spéculations. À l'intérieur, le salon bourdonnait d'une énergie qui semblait faire vibrer les murs. Madame Bennet, une femme au air aussi tendu qu'une corde de violon, faisait les 100 pas. Ses jupes ondulaient à chaque tour, créant un contrepoint rythmique à ses pensées agitées. « Monsieur Bennet !» s'écria-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Vous devez rendre visite à Monsieur Bingley sans tarder. Pensez à nos filles. » Monsieur Bennet, confortablement installé dans son fauteuil favori, leva les yeux de son journal. Ses yeux pétillaient d'amusement, contrastant fortement avec l'agitation de son épouse. « Et pourquoi donc, ma chère ?» demanda-t-il, sa voix calme tranchant avec l'excitation de sa femme. « Oh, vous prenez un malin plaisir à me contrarier » soupira Madame Bennet, les joues empourprées. « Vous savez bien que je pense à un possible mariage pour l'une d'entre elles. » Les 5 sœurs Bennet, éparpillées dans la pièce telles des fleurs sauvages dans un pré, réagirent aux paroles de leur mère avec plus ou moins d'intérêt. Jane, l'aînée et la plus belle, rougit délicatement, sa nature douce transparaissant dans son sourire discret. Élisabeth, la cadette, connue pour sa vivacité d'esprit, échangea un regard complice avec son père, réprimant un sourire. Mary, toujours sérieuse, daigna à peine lever les yeux de son livre de sermons, dont les pages bruissaient doucement sous ses doigts. Kitty et Lydia, les 2 Benjamin, gloussaient et chuchotaient avec excitation, penchés l'une vers l'autre comme des moineaux conspirateurs. Au fil des jours, les rumeurs concernant M. Bingley se répandirent dans le village comme une traînée de poudre. Sa fortune, estimée à 4 ou 5 000 livres par an, faisait l'objet de discussions feutrées autour de tasses de thé fumantes et derrière des mains jointes dans les boutiques du coin. La taille de sa suite, l'élégance de son équipage et même la coupe de son manteau alimentaient les spéculations les plus folles. La communauté locale, avide de nouveautés, s'animait d'une activité fébrile. Les dames rafraîchissaient leur garde-robe, le bruit des ciseaux coupant le tissu résonnait dans les salons. Les messieurs ciraient leurs bottes jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs, et les invitations à dîner et aux parties de cartes fusaient avec un enthousiasme renouvelé. Le prochain bal de Meryton occupait tous les esprits, promettant un premier aperçu du mystérieux Monsieur Bingley et de son entourage. L'excitation de Madame Bennet ne cessait de croître, son imagination brodant des tableaux idylliques de ses filles en tenue de mariée. Elle voletait dans la maison tel un papillon agité, oscillant entre impatience et inquiétude. « Oh, Monsieur Bennet !» se lamentait-elle un soir en se tordant les mains. « Et si Monsieur Bingley ne venait pas au bal ? Et s'il ne dansait pas avec nos filles ?» Monsieur Bennet, les yeux pétillants de malice, répondit. « Ma chère, je suis certain que si Monsieur Bingley a un tant soit peu de bon sens, il sera totalement charmé par nos filles. Mais peut-être devrions-nous le prévenir de vos états d'âme. » Élisabeth, qui assistait à cet échange depuis son perchoir près de la fenêtre, étouffa un rire derrière sa main, les yeux brillants d'amusement. Elle aimait tendrement sa mère, mais ne pouvait s'empêcher de trouver ses drames quelque peu comiques. La lumière dorée du soleil couchant caressait son profil, soulignant l'intelligence et l'esprit qui illuminaient son regard. À l'approche de la visite de M. Bennet à Netherfield, l'attention au sein de la famille Bennet atteignait son paroxysme. Les filles spéculaient sans fin sur leurs potentiels nouveaux voisins, chacune se forgeant sa propre image du gentleman. « J'imagine qu'il est grand et beau », soupira Lydia, rêveuse, en enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. « J'espère qu'il aime la lecture », songea Mary en rajustant ses lunettes d'un air docte. Jane, toujours bienveillante, dit simplement « Je suis sûr que c'est un homme de qualité », sa voix douce comme une brise d'été. Élisabeth, qui observait ses sœurs avec une pointe d'exaspération, ajouta « N'oublions pas que nous n'avons même pas encore rencontré ce monsieur. Il pourrait bien être un ogre, pour ce que nous en savons. » Ces paroles furent accueillies par un concert de rires et de taquineries. Enfin, le jour de la visite de M. Bennet à Netherfield arriva. La maison semblait retenir son souffle dans l'attente de son retour. Lorsqu'il franchit enfin le seuil, il fut assailli par un flot de questions de la part de son épouse et de ses cadettes. Mais fidèle à sa nature, il garda le mystère sur les détails de la rencontre, ses yeux pétillants d'un amusement secret tandis que la frustration de Madame Bennet allait crescendo. Alors que le soleil plongeait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, l'attente à Longbourn avait atteint son apogée. La famille Bennet, ainsi que toute la communauté,
attendait avec impatience de voir pour la première fois M. Bingley et sa suite lors du prochain bal de Meryton. L'air était chargé de possibilités et la promesse d'un nouveau chapitre planait comme un voile scintillant sur le village. Élisabeth se tenait près de la fenêtre, son cœur battant la chamade. Tandis qu'elle contemplait le paysage qui s'assombrissait, un étrange pressentiment l'envahit, mélange d'excitation et d'appréhension. Elle était loin de se douter qu'au-delà des chants et des familiers, dans la grande salle de l'Assemblée, une scène allait se jouer qui changerait sa vie à jamais. Le grand hall des salles d'assemblée palpitait d'impatience, tel un être vivant respirant par lui-même. Les robes de soie bruissaient comme des murmures de secrets non dévoilés, tandis que le faible bourdonnement des voix enthousiastes créait une symphonie d'excitation. Les bougies scintillaient dans les appliques ornées, leurs lueurs chaudes projetant des ombres dansantes sur les visages en attente. Aux premières notes de musique, tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Le temps sembla se figer lorsque M. Bingley et ses compagnons firent leur entrée. Le jeune homme était l'incarnation même du charme juvénile, ses cheveux dorés captant la lumière des bougies telle une auréole. Son sourire facile, aussi chaleureux qu'une journée d'été, captiva immédiatement l'assemblée. Le fait qu'il gagnât 5000 livres par an ne faisait qu'ajouter à son attrait, et plus d'une jeune femme sentit son cœur s'emballer à son passage. Bingley se déplaçait dans la foule d'un pas léger, sa chaleur authentique et son enthousiasme étant contagieux. À ses côtés, ses sœurs Caroline Bingley et Madame Hurst offraient un contraste saisissant. Leurs robes élaborées et leurs expressions hautaines en disaient long sur leur suffisance. Monsieur Hurst, le mari de Caroline, suivait avec l'air d'un homme déjà las, son regard s'attardant sur la table des rafraîchissements. Mais c'est la silhouette imposante de M. Darcy qui retint véritablement l'attention. Il se déplaçait avec la grâce d'un félin, chaque pas étant délibéré et maîtrisé. Ses traits ciselés exprimaient une froide indifférence, un masque qui ne faisait qu'intriguer davantage son entourage. Les chuchotements se répandaient dans la foule comme une brise légère, évoquant son immense fortune, 10 000 livres par an, disait-on. De nombreux regards pleins d'espoir suivaient sa progression dans la salle, des rêves de richesse et de statut dansant dans leurs yeux. Lorsque la première danse débuta, M. Bingley ne tarda pas à chercher une partenaire. Ses yeux se posèrent sur Jane Bennet et, l'espace d'un instant, le monde sembla s'arrêter. La beauté de Jane était aussi délicate et enchanteresse qu'une fleur printanière, son comportement doux étant le complément parfait de l'exubérance de Bingley. Il lui demanda sa main avec une révérence galante qui témoignait d'une véritable gentillesse. Bientôt, il virevoltait sur la piste, perdu dans les yeux l'un de l'autre. La salle semblait s'estomper à mesure qu'il dansait, et il était clair pour tous qu'une étincelle s'était allumée, une flamme qui promettait de brûler avec éclat. Contrastant fortement avec l'enthousiasme de son ami, M. Darcy se tenait à l'écart, en bordure de la salle. Son attitude fière était une forteresse contre les regards pleins d'espoir qui lui étaient lancés, son expression trahissant un dédain à peine dissimulé. Il déclinait toutes les invitations à danser, sa posture rigide et peu engageante. Même lorsque Bingley, les joues rouges de joie après sa deuxième danse avec Jane, proposa Elizabeth Bennet comme partenaire, la réponse de Darcy fut cinglante. « Elle est passable, mais pas assez belle pour me tenter, » dit-il, la voix aussi froide que le givre hivernal. Les mots traversèrent la pièce, frappant Elizabeth comme un coup physique. Ses yeux sombres, habituellement pétillants d'esprit et de vie, brillèrent d'indignation. Elle sentit une vague de détermination monter en elle, celle de penser du mal de l'orgueilleux M. Darcy, quelle que fût sa richesse ou son statut. Au fil de la soirée, les sœurs Bennet vécurent le bal chacune à leur manière. Jane flottait sur un nuage, son cœur tendre captivé par les attentions de M. Bingley. À chaque tour sur la piste de danse, ses joues rosissaient et son sourire s'illuminait davantage. Élisabeth alternait entre l'amusement face au travers de ses voisins et l'irritation face au comportement hautain de M. Darcy. Son esprit vif trouvait amplement de quoi se nourrir des événements de la soirée, alors même qu'elle pensait sa blessure d'orgueil. Mary, toujours sérieuse, se tenait à l'écart, les doigts impatients de toucher les touches d'un pianoforte. Elle aspirait à une conversation plus intellectuelle au milieu de ce qu'elle considérait comme de la frivolité. Kitty et Lydia, les plus jeunes de la fratrie, papillonnaient d'un officier à l'autre. Leur rire de jeune fille s'élevait au-dessus de la musique, attirant à la fois les sourires indulgents et les froncements de sourcils désapprobateurs de leur entourage. Madame Bennet, le visage rougi par l'excitation et peut-être un peu trop de vin, ne pouvait contenir sa joie devant le succès de Jane. Sa voix portait à travers la pièce comme une trompette, proclamant sa satisfaction de l'intérêt de Bingley pour sa fille aînée. « Avez-vous vu comme il a distingué ma Jane » clamait-elle à qui voulait l'entendre. « Je gage que nous les marierons avant la fin de l'année. » Élisabeth grimaça, sentant la chaleur de l'embarras lui monter au cou lorsqu'elle remarqua les sourcils levés et les sourires mal dissimulés de ceux qui se trouvaient à proximité.
Elle aurait voulu faire taire sa mère, préserver un semblant de dignité face à des manœuvres aussi flagrantes. Mais Madame Bennet n'en démordait pas, ses rêves de mariages avantageux pour ses filles alimentant son enthousiasme. Alors que les dernières notes de l'ultime danse s'estompaient, l'assemblée commença à se disperser. La famille Bennet rassembla ses châles et ses réticules, chacun perdu dans ses propres réflexions sur les événements de la soirée. Les yeux de Jane brillaient d'un bonheur tranquille, tandis que les sourcils d'Elizabeth se fronçaient alors qu'elle ressassait la désinvolture de M. Darcy. Les plus jeunes filles parlaient avec enthousiasme des officiers avec lesquels elles avaient dansé, planifiant déjà leur prochaine sortie. Le retour en calèche fut ponctué par les éloges de Madame Bennet sur M. Bingley et sa partialité évidente pour Jane. Ces soupirs de contentement ponctuaient l'air de la nuit, contrastant fortement avec le silence contemplatif de son mari. M. Bennet écoutait avec une tolérance amusée, ses yeux pétillant d'une hilarité contenue devant les pitreries de sa femme. Alors que Longbourn se profilait à l'horizon, un sentiment palpable de changement flottait dans l'air. L'union potentielle de Jane avec M. Bingley promettait un avenir plus radieux, tandis que l'aversion générale pour l'arrogant M. Darcy couvait sous la surface. Elizabeth, l'esprit encore agité par les événements de la soirée, contemplait le paysage familier par la fenêtre de la calèche. Elle était loin de se douter que ses premières impressions allaient façonner le cours de sa vie dans les mois à venir. Lorsqu'ils descendirent de la calèche, l'air nocturne sembla soudain différent, chargé de possibilités et de promesses. Elizabeth s'arrêta sur le seuil de Longbourn, un frisson lui parcourant l'échine qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la nuit. Quelque chose bougeait, changeait, comme les premières secousses avant un séisme. L'atmosphère était lourde d'humidité, reflétant le poids de l'anticipation de Madame Bennet, et Elizabeth ne pouvait se défaire du sentiment que leur vie était sur le point d'être irrévocablement bouleversée. L'air était chargé d'humidité, reflétant l'impatience de Madame Bennet. Tandis que Jane se mettait en route, des nuages menaçants s'amoncelaient, promettant un déluge imminent. Madame Bennet, le nez collé à la vitre, observait la silhouette de sa fille s'éloigner dans le lointain. Les premières gouttes tombèrent, d'abord timides, puis de plus en plus denses. Bientôt, la campagne fut noyée sous des trompes d'eau, transformant le paysage familier en une aquarelle de gris et de vert. Les lèvres de Madame Bennet s'étirèrent en un sourire satisfait, malgré son front plissé d'inquiétude. Les heures s'écoulaient avec une lenteur insupportable. La maison Bennet bourdonnait d'une énergie fébrile, chacun s'occupant tout en guettant la porte. Lorsqu'une lettre arriva enfin, les mains se bousculèrent pour l'ouvrir, les yeux avides en dévorant le contenu. Les nouvelles confirmèrent les espérances de Madame Bennet. Jane avait attrapé un gros rhume et restait à Netherfield pour se rétablir. Un mélange d'inquiétude et de triomphe se peignit sur le visage de Madame Bennet lorsqu'elle annonça la nouvelle à sa famille. Le cœur d'Elizabeth se serra d'inquiétude pour sa sœur bien-aimée. Sans hésiter, elle décida de se rendre elle-même à Netherfield. Le lendemain matin, à l'aube grise et brumeuse, Elizabeth se mit en route, parcourant d'un pas déterminé les 3 miles de Chambouet. Le voyage fut éprouvant. Chaque pas s'enfonçait dans la terre détrempée, l'ourlet de sa robe s'alourdissant de boue. Le vent la fouettait, tirant sur ses cheveux et ses vêtements, comme si la nature elle-même tentait d'entraver sa progression. Mais Elizabeth persévérait, le bien-être de sa sœur étant son seul guide. À son arrivée à Netherfield, l'apparence d'Elizabeth fit sensation. Elle se tenait dans le grand hall d'entrée, image du désarroi au milieu d'un décor opulent. Les sœurs Bingley échangèrent des regards choqués et dédaigneux, leurs coiffures impeccables et leurs robes immaculées contrastant vivement avec les boucles sauvages et la tenue crottée d'Elizabeth. Monsieur Darcy, quant à lui, fut étonnamment ému par le dévouement d'Elizabeth. Ses yeux s'attardèrent sur ses joues rougies et son regard brillant, un nouveau respect naissant dans son cœur. Mademoiselle Elizabeth, l'accueillit chaleureusement M. Bingley, la voix teintée d'une réelle inquiétude. Vous devez rester pour aider votre sœur à se rétablir. Son regard anxieux vers l'escalier trahissait son souci pour Jane. En s'installant à Netherfield, Elizabeth se retrouva plongée dans un monde à la fois familier et étranger. Le salon devint un champ de bataille où s'affrontaient l'esprit et les convenances, Elizabeth et M. Darcy se livrant à des joutes verbales qui laissaient les spectateurs à la fois amusés et perplexes. La voix de Caroline Bingley trancha l'air comme un poignard enrobé de soie. « Je me demande, mademoiselle Eliza, dit-elle, les yeux plissés, si vous avez souvent l'occasion de faire des promenades aussi vigoureuses dans le Hertfordshire ?» Elizabeth, le regard pétillant de malice, répondit par un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. En effet, mademoiselle Bingley, il faut bien trouver des moyens de stimuler l'esprit et le corps, n'est-ce pas? La tension dans la pièce était palpable, comme un ressort prêt à se détendre. Au fil des jours,
Elizabeth ne put s'empêcher de remarquer l'évolution des relations au sein du groupe de Netherfield. Les attentions de M. Bingley envers Jane s'intensifiaient à chaque visite dans sa chambre de malade, son visage s'illuminant à la simple mention de son nom. Sa gentillesse brillait comme un phare dans l'atmosphère parfois glaciale de Netherfield, réchauffant le cœur inquiet d'Elizabeth. M. Darcy, quant à lui, semblait mener un combat intérieur. Son regard s'attardait souvent sur Elizabeth, un mélange d'admiration et de frustration assombrissant ses traits. Leurs conversations ressemblaient à des danses complexes, chaque pas soigneusement mesuré, chaque mot lourd de sens. L'atmosphère de Netherfield s'alourdissait de tensions inexprimées et d'attirances naissantes. Elizabeth était à la fois fascinée et rebutée par la complexité de ce nouveau cercle social. Elle observait le mépris à peine voilé des sœurs Bingley pour le statut inférieur de sa famille, leurs paroles aussi tranchantes que les verres en cristal qu'elles sirotaient. Pourtant, au milieu de ces manœuvres sociales, des moments de connexion authentique émergèrent. La maladie de Jane, bien qu'inconfortable pour elle, devint le catalyseur de liens plus profonds. Pendant sa convalescence, les fréquentes visites de M. Bingley dans sa chambre ne firent que renforcer leur attachement croissant, sa nature douce et son intérêt sincère séduisant non seulement Jane, mais aussi Elizabeth. Le séjour prolongé à Netherfield servit de creuset, intensifiant les relations et révélant les vraies natures. La vivacité d'esprit d'Elizabeth semblait à la fois défier et captiver Darcy, aux grandes dames de Caroline Bingley. L'atmosphère chargée crépitait de potentiel, comme l'air avant un orage. Alors que la santé de Jane s'améliorait et qu'on commençait à parler d'un retour à la maison, une lettre arriva à Netherfield. Les yeux d'Elizabeth s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut l'écriture de sa mère. Les doigts tremblants, elle brisa le cachet, son cœur s'emballant à la lecture du contenu. Un visiteur était arrivé à Longbourn, quelqu'un dont la présence promettait de bouleverser l'équilibre délicat de leur vie. L'esprit d'Elizabeth tourbillonnait tandis qu'elle contemplait les implications de l'arrivée de M. Collins, se demandant comment ce nouveau venu s'intégrerait dans la danse complexe des relations qui s'étaient nouées à Netherfield. M. Collins, un ecclésiastique pompeux, arrive à Longbourn pour une visite. En tant que cousin destiné à hériter du domaine en raison du fidéicommis qui empêche les sœurs Bennet d'hériter, il vient avec une idée bien précise en tête. L'air vif de l'automne pique le nez des Bennet rassemblés dans le salon, leur souffle formant de petits nuages. L'impatience flotte dans l'air, telle la brume qui s'accroche aux vitres. Le crépitement du feu dans l'âtre ne parvient pas à dissiper le froid qui s'est installé. La porte grince et M. Collins fait irruption, sa soutane bruissant à chacun de ses gestes exagérés. Les sœurs échangent un regard furtif, les yeux écarquillés à la vue de leur cousin. C'est un homme petit et trapu, aux yeux de fouine qui scrute chaque sœur, les jugeant comme du bétail à la foire. « Mes chères cousines », commence-t-il d'une voix doucereuse, « je viens à vous avec la bénédiction de mon estimée bienfaitrice, Lady Catherine de Bourg. » Il marque une pause, attendant visiblement des exclamations qui ne viennent pas. Le silence s'étire, ponctué seulement par le tic-tac de la pendule. Tandis que M. Collins vante la générosité de Lady Catherine et sa propre importance, Elizabeth sent un malaise grandissant. C'est comme un caillou dans sa chaussure, infime mais impossible à ignorer. Elle croise le regard de Jane et remarque le léger froncement de sourcils de sa sœur, d'ordinaire si sereine. Madame Bennet, toujours aux manettes en matière de mariage, prend rapidement les choses en main. « Monsieur Collins », glousse-t-elle en agitant son éventail comme un oiseau nerveux. « Notre chère Jane sera bientôt fiancée. Mais Elizabeth ferait une excellente épouse. » Le cœur d'Elizabeth chavire. Elle se retrouve soudain au centre de l'attention de M. Collins, son regard fixé sur elle avec l'intensité d'un prédateur. Elle réprime un frisson, forçant un sourire poli qui ressemble davantage à une grimace. Au fil des jours, M. Collins se rend de plus en plus ridicule. Ses tentatives de galanterie sont aussi maladroites qu'un poulain nouveau-né, tout en membre gauche et en enthousiasme mal placé. Il suit Elizabeth sans relâche, sa présence aussi importune qu'une averse lors d'un pique-nique. Un après-midi frais, alors qu'Elizabeth se réfugie dans le jardin embaumé par les dernières roses, M. Collins la coince. Elle se sent prise au piège, le dos contre l'écorce rugueuse d'un vieux chêne. « Ma chère cousine », commence-t-il, bombant le torse, « je suis venu vous demander en mariage. » Le monde d'Elizabeth bascule. Le jardin tourne autour d'elle, les couleurs se fondant en un tourbillon étourdissant. Elle reste figée tandis que M. Collins se lance dans un long discours sur les raisons du mariage. Ses paroles la submergent comme une marée d'attention non désirée, la laissant glacée. Lorsqu'il s'arrête enfin pour reprendre son souffle, Elizabeth saisit sa chance. « Monsieur Collins, dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui l'agite, je suis sensible à l'honneur de votre demande, mais je ne peux l'accepter. Nous ne serions pas heureux ensemble.
Monsieur Collins cligne des yeux, la confusion se peignant sur son visage. Mais vous plaisantez, balbutie-t-il, son assurance se fissurant. Élisabeth reste inflexible, sa détermination aussi solide que le chêne derrière elle. Je vous assure, monsieur, que je suis parfaitement sérieuse. Je ne peux accepter votre offre. La nouvelle du refus d'Élisabeth se répand à Longbourn comme une traînée de poudre. Les lamentations de Madame Bennet résonnent dans les couloirs, ses rêves de sécurité s'évaporant comme la brume matinale. Monsieur Bennet, cependant, soutient la décision de sa fille, son appui silencieux apaisant les nerfs à vif d'Élisabeth. Monsieur Collins, toujours incrédule face au refus d'Élisabeth, continue de rôder dans la maison tel un moustique tenace. L'incident plane sur Longbourn comme un nuage d'orage, soulignant les pressions sociales poussant les femmes à se marier par sécurité plutôt que par amour. Pourtant, Élisabeth reste inébranlable, sa détermination à n'épouser que par affection profonde brillant comme un phare dans la nuit. Alors que le soleil décline, projetant de longues ombres sur les terres de Longbourn, Élisabeth se tient à la fenêtre de sa chambre. Le poids de sa décision pèse sur ses épaules, mais elle est fière d'être restée fidèle à elle-même. Cependant, une nouvelle inquiétude commence à la ronger. Au loin, elle aperçoit un cavalier qui approche à vive allure, soulevant un nuage de poussière. Quelque chose ne va pas. Elle est loin de se douter que ce messager apporte une nouvelle qui ébranlera une fois de plus les fondations de son monde. Une brise automnale fraîche murmurait dans les arbres entourant Longbourn, apportant avec elle la nouvelle amère du départ de la compagnie de Netherfield. La demeure des Bennet, naguère pleine de vie, était désormais silencieuse, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la déception de la famille. L'atmosphère était lourde de non-dits et d'espoir déçus. Jane, assise près de la fenêtre, arborait un masque de sérénité qui dissimulait à peine la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. Ses doigts délicats traçaient des motifs invisibles sur la vitre froide, reflétant la danse complexe des feuilles mortes au dehors. Ses yeux, d'ordinaire chaleureux, brillaient maintenant d'une lueur mélancolique et lointaine, comme si elle cherchait à apercevoir à l'horizon les carrosses qui s'en retournaient. L'arrivée d'une lettre de Caroline Bingley ne fit guère pour remonter le moral de Jane. Au fil de sa lecture, ses épaules semblaient s'affaisser davantage, telle une fleur flétrie privée de soleil. Le papier tremblait légèrement entre ses mains, trahissant son trouble intérieur. « Ils n'ont pas l'intention de revenir pour l'hiver, » dit Jane doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle marqua une pause, déglutit avec peine avant de poursuivre, et ce n'est pas tout. Il semblerait que M. Darcy et sa sœur Georgiana. Eh bien, il pourrait y avoir une inclination qui se dessine. Élisabeth, qui observait attentivement sa sœur, sentit monter en elle une vague de colère protectrice. Elle arpenta la pièce d'un pas vif et agité, tel un fauve en cage. Les lattes du parquet grinçaient sous ses pieds, mélodie discordante accompagnant ses pensées tumultueuses. Cela sent la manigance, marmonna-t-elle, son esprit soupçonnant l'ingérence des sœurs Bingley, et puis encore, la main de M. Darcy dans cette affaire. La nouvelle se répandit dans la maison comme une traînée de poudre, chaque membre de la famille y réagissant à sa manière. Les gémissements de Madame Bennet résonnèrent dans les couloirs, ses lamentations contrastant vivement avec la tristesse silencieuse de son aîné. « Oh, quel coup du sort !» s'écria-t-elle en s'effondrant théâtralement sur une méridienne. « Perdre un parti si prometteur pour notre Jane. » Monsieur Bennet, confortablement installé dans son bureau, se contenta de hausser un sourcil face à l'agitation. L'odeur des vieux livres et du tabac flottait dans la pièce lorsqu'il ouvrit la porte, son commentaire pince en rire tranchant l'air. « Eh bien, je suppose que nous devrons faire avec. » Ces paroles n'apaisèrent guère les nerfs à vif de sa famille. Kitty et Lydia, les cadettes Bennet, se blottissaient dans un coin, leur chuchotement mêlant déception et excitation. « Fini les grands bals à Netherfield » fit Lydia, tandis que Kitty acquiesçait, toutes deux déplorant la perte d'aventures et de flirts potentiels. Leur rire, qui constituait autrefois la toile de fond constante de la maisonnée, semblait maintenant déplacé dans cette atmosphère morose. Au fil des jours, l'absence de la compagnie de Netherfield laissa un vide dans la communauté locale. Les ragots circulaient comme feuilles au vent, et les spéculations allaient bon train sur les raisons de leur départ soudain. À chaque goûter ou réunion mondaine, des voix feutrées débattaient de l'avenir de la relation entre Jane et Bingley. Le tintement des tasses de thé et le froufrou des jupes formaient un fond sonore constant aux conversations chuchotées. Jane, toujours optimiste, tentait de trouver des excuses au comportement de Caroline et au départ de Bingley. Peut-être y avait-il une affaire urgente à Londres, songea-t-elle un soir, la voix teintée d'espoir. La lumière vacillante des bougies projetait des ombres sur son visage, soulignant le contraste entre ses paroles et la tristesse de ses yeux. Je suis sûr que Caroline a de bonnes intentions, malgré les apparences. Élisabeth, incapable de contenir sa frustration, arpentait la pièce comme une âme en peine.
L'ourlet de sa robe balayait le sol, contrepoint doux à ses mouvements agités. « Oh, Jane !» soupira-t-elle, sa voix mêlant exaspération et admiration pour la bonté inébranlable de sa sœur. « Ton cœur est trop bon. Ne peux-tu pas voir la duplicité dans leurs actions ?» Au fur et à mesure que les semaines se muaient en mois, la maison des Bennet retrouvait une routine plus calme. L'excitation du bal de Netherfield s'estompait comme un rêve lointain, remplacé par le rythme régulier de la vie quotidienne. Jane, bien qu'extérieurement sereine, portait sa déception comme une blessure cachée, ses sourires n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le bruit de son aiguille perçant le tissu pendant qu'elle cousait devint une présence constante, presque méditative, dans la maison. Elizabeth, toujours aux aguets, se montrait de plus en plus protectrice des sentiments de sa sœur. Elle observait Jane avec un mélange d'inquiétude et d'admiration, s'émerveillant de la force de sa sœur face à cette peine de cœur. Dans les moments de calme, les pensées d'Elizabeth se tournaient souvent vers M. Darcy, son ressentiment à son égard grandissant comme du lierre autour de son cœur. Le crépitement du feu dans l'âtre semblait faire écho à sa colère latente. La famille s'installa dans une nouvelle normalité, Jane pensant silencieusement sa déception et Elizabeth devenant de plus en plus vigilante. Les jours raccourcissaient et la fraîcheur de l'air s'accentuait, reflétant le refroidissement des espoirs autrefois si ardents. À l'approche de l'hiver, une excitation inattendue commença à se répandre à Meryton. Des rumeurs sur l'arrivée imminente d'un régiment de la milice parvinrent à Longbourn, tirant les jeunes sœurs Bennet de leur ennui. Les yeux de Lydia et de Kitty brillaient d'un intérêt renouvelé et leur bavardage s'animait de jour en jour. Même Jane semblait se réjouir de l'arrivée de nouveaux visages en ville. Elizabeth, observant ce changement d'humeur, ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. Un soir, alors qu'elle regardait par la fenêtre les derniers rayons de soleil peindre le ciel de teintes orangées et rosées, elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce nouveau développement apporterait à la fois des opportunités et des défis. Elle était loin de se douter que l'arrivée de la milice déclencherait une série d'événements qui mettraient la famille Bennet à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'arrivée d'un régiment de milice à Meryton a suscité une vague d'enthousiasme dans la ville. Pour les jeunes sœurs Bennet, c'était un tourbillon de nouvelles opportunités sociales et la promesse d'aventure. L'air vibrait d'impatience tandis que les officiers en tunique rouge envahissaient les rues, leurs boutons astiqués brillant au soleil. Kitty et Lydia Bennet peinaient à contenir leur joie, gloussant et chuchotant derrière leurs mains gantées en se promenant sur la place du village. Parmi cette mer d'uniformes, un homme se démarquait tel un phare. George Wickham, avec son sourire facile et ses yeux pétillants, attirait les regards admiratifs partout où il allait. Elizabeth Bennet se sentait inexplicablement attirée par lui, son attitude chaleureuse contrastant agréablement avec le Mr. Darcy distant qu'elle avait rencontré auparavant. Lors d'une réception locale, l'ambiance joyeuse se refroidit soudain. Elizabeth observa, intriguée, Wickham et Darcy se toisaient à l'autre bout de la pièce. La tension entre eux était palpable, comme un orage menaçant par une journée ensoleillée. La mâchoire de Darcy se crispa, son regard se durcit, tandis que le sourire de Wickham vacilla un instant avant de retrouver son charme. Plus tard, dans un coin tranquille à l'écart de l'agitation de la fête, Wickham se confia à Elizabeth. D'une voix grave empreinte de tristesse, il raconta ses malheurs passés. « Mr. Darcy, dit-il, les yeux baissés, m'a causé beaucoup de tort. Son père m'avait promis une vie confortable, mais Darcy, par jalousie et par orgueil, me l'a arraché. » Elizabeth écoutait, le cœur gonflé de compassion. Le récit de Wickham correspondait si bien à la piètre opinion qu'elle avait de Darcy qu'elle ne songea pas à le remettre en question. Elle était captivée, voyant Wickham à travers un voile d'admiration qui l'aveuglait sur les possibles failles de son caractère ou de son histoire. Pendant ce temps, le monde d'Elizabeth allait être bouleversé par des nouvelles venant d'une source inattendue. Sa chère amie Charlotte Lucas, âgée de 27 ans et confrontée au spectre du célibat, avait pris une décision qui ébranla Elizabeth. « Lizzie, dit Charlotte, la voix ferme mais les yeux trahissant une pointe d'appréhension, j'ai accepté la demande en mariage de M. Collins. » Elizabeth eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Mais Charlotte, s'exclama-t-elle, sa voix mêlant choc et consternation, tu ne peux pas sérieusement envisager d'épouser M. Collins. Qu'en est-il de l'amour, de la complicité ?» La réponse de Charlotte fut aussi posée que déchirante. « Ma chère Lizzie, dit-elle, son regard croisant celui d'Elizabeth avec détermination, tu sais que je ne suis pas romantique. Je ne demande qu'un foyer confortable, et compte tenu du caractère de Mr. Collins, de ses relations et de sa situation, je suis convaincu que mes chances de bonheur avec lui sont aussi bonnes que celles dont la plupart des gens peuvent se targuer en se mariant. » Elizabeth peinait à concilier le choix de son amie avec ses propres idéaux du mariage.
C'était comme si Charlotte et elle parlaient soudain des langues différentes, leur conception de la vie et de l'amour divergent comme deux chemins dans une forêt. La nouvelle des fiançailles de Charlotte se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre, suscitant toute une gamme de réactions. Aucune ne fut plus théâtrale que celle de Mrs. Bennet, qui reçut la nouvelle comme un affront personnel. « Oh, Mr. Bennet !» s'écria-t-elle, agitant son mouchoir tel un drapeau de détresse. Dire que Charlotte Lucas sera maîtresse de Hunsford alors que cela aurait pu être l'une de nos filles. Et tout ça parce qu'Elizabeth n'a pas voulu de lui. Mr. Collins revint brièvement à Longbourn pour célébrer ses fiançailles, ses manières oscillant curieusement entre triomphe et obséquiosité. Il se pavanait comme un paon, la poitrine gonflée d'orgueil, tout en multipliant les courbettes à Lady Catherine de Bourg in absentia. Tout au long de ces événements tumultueux, Wickham demeurait un point lumineux dans le cercle social d'Elizabeth. Sa présence était comme un feu réconfortant par une journée froide, attirant les gens par sa chaleur et sa bonne humeur. Elizabeth était particulièrement sensible à ses charmes, son cœur s'emballant dès qu'il était près d'elle. Cependant, les caprices de la fortune et des finances ne tardèrent pas à détourner l'attention de Wickham. Une certaine Mademoiselle King, récemment héritière d'une fortune, devint soudain l'objet de ses attentions. Elizabeth observa ce changement avec un pincement au cœur, mais constata avec surprise que la douleur n'était pas aussi profonde qu'elle l'aurait cru. C'était comme si Wickham avait été un beau papillon posé brièvement sur sa main avant de s'envoler, agréable à contempler, mais finalement éphémère. Au fil des jours, Elizabeth se retrouva à naviguer dans un paysage social qui semblait mouvant comme des sables. Les certitudes simples de sa jeunesse cédaient la place aux réalités complexes de la vie adulte, où l'amour et le pragmatisme s'opposaient souvent. Elle observait ceux qui l'entouraient faire des choix qui façonneraient leur avenir, tout en s'interrogeant sur le chemin que son propre cœur emprunterait. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, Elizabeth reçut une invitation qui allait la mener sur une nouvelle voie. Sa tante et son oncle Gardinet lui proposèrent un voyage à Hunsford, où elle pourrait rendre visite à Charlotte, fraîchement mariée. Tandis qu'elle préparait sa malle, son esprit tourbillonnait en pensant à ce qui l'attendait. Elle était loin de se douter que ce voyage l'amènerait à confronter ses propres préjugés et à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et le caractère. Le cœur d'Elizabeth Bennet palpite d'impatience à l'approche de Hunsford. Elle brûle de revoir son amie Charlotte, fraîchement mariée, et son époux, M. Collins. La calèche cahote sur le chemin de campagne, secouant Elizabeth qui contemple le paysage. Des collines ondoyantes, parées d'émeraude et d'or, s'étendent à perte de vue, ponctuées de moutons paissants et de chaumières éparses. L'air printanier embaume, mêlant fragrance florale et senteur terreuse. Au fil des kilomètres, Elizabeth songe à la nouvelle vie de Charlotte, si différente de l'effervescence de Longbourn. Elle imagine son ami pragmatique arpentant les couloirs feutrés du presbytère, ses journées rythmées par les tâches paroissiales et la compagnie de M. Collins. Un pli soucieux barre le front d'Elizabeth lorsqu'elle mesure le gouffre entre le choix de Charlotte et ses propres aspirations amoureuses. À peine arrivée, Elizabeth se trouve emportée dans un tourbillon de présentations. L'atmosphère vibre de nervosité tandis que M. Collins la conduit d'une connaissance à l'autre, sa voix n'étant qu'un bourdonnement incessant de flatteries obséquieuses. Mais c'est la rencontre avec Lady Catherine de Bourg qui met Elizabeth sur le qui-vive. Lady Catherine se dresse, telle une statue de glace, son regard acéré semblant disséquer l'essence même d'Elizabeth. Le grand salon de Rosings Park devient soudain étouffant, le mobilier somptueux soulignant cruellement le fossé social qui les sépare. Lorsque Lady Catherine prend la parole, sa voix tranche l'air comme une lame. « Vous êtes donc Miss Elizabeth Bennet » déclare-t-elle d'un ton dégoulinant de mépris. « J'ose espérer que vous mesurez l'honneur qui vous est fait d'être conviée à Rosings Park. » Elizabeth brûle de répliquer, une répartie cinglante lui brûlant les lèvres. Mais croisant le regard suppliant de Charlotte, elle ravale ses mots et s'incline poliment. « En effet, madame, je vous suis infiniment reconnaissante de votre hospitalité. » Au fil des jours, Elizabeth observe, fascinée, le ballet délicat du ménage Collins. Charlotte évolue dans sa nouvelle vie avec une efficacité tranquille, telle une marionnettiste habile tirant les ficelles de sa maisonnée. Monsieur Collins, toujours aussi flagorneur, s'incline au moindre mot de Lady Catherine, sa déférence excessive frisant le ridicule. Rosings Park domine le village, sa façade imposante rappelant sans cesse l'influence de Lady Catherine. Elizabeth se retrouve fréquemment dans ces salles opulentes, chaque visite tenant plus de la convocation royale que de l'invitation cordiale. Le poids des attentes pèse lourd, étouffant par son intensité. Alors qu'Elizabeth s'acclimate au rythme de vie à Hunsford, le destin lui réserve une surprise. L'arrivée de M. Darcy et de son cousin, le colonel Fitzwilliam, fait des remous dans la paisible paroisse. Dès que les regards de Darcy et d'Elizabeth se croisent,
l'air se charge de tensions inavouées, présageant une tempête d'émotions contradictoires. Le colonel Fitzwilliam s'avère une distraction bienvenue, sa nature affable contrastant vivement avec le mutisme sombre de Darcy. Elizabeth se sent attirée par la compagnie du colonel, leur conversation allant de la littérature à la musique, émaillée de rires résonnant dans les jardins de Rosings. C'est au cours d'une de ces promenades que le monde d'Elizabeth bascule. Le colonel, inconscient de la portée de ses paroles, évoque l'intervention récente de Darcy dans le mariage inconsidéré d'un ami. Le cœur d'Elizabeth se serre, son esprit volant aussitôt vers Jane et Bingley. Sa colère envers Darcy, qui s'estompait lentement, se ravive avec force. Pendant ce temps, Darcy se sent de plus en plus attiré par Elizabeth, tel un papillon de nuit par une flamme. Leurs joutes verbales débordent d'énergie intellectuelle, leurs esprits s'affrontant comme deux bretteurs émérites. Pourtant, sous la surface, un courant de tension non résolue couve, menaçant d'éclater à tout instant. La présence de Lady Catherine jette une ombre sur leurs interactions, ses attentes concernant le mariage de Darcy avec sa fille, Anne, planant comme un brouillard épais. Elizabeth observe avec intérêt les échanges entre Darcy et sa tante, notant les éclairs de résistance dans son comportement par ailleurs respectueux. À l'approche de la fin de sa visite, Elizabeth se trouve plus que jamais tiraillée. Ses idées préconçues sur l'orgueil de Darcy et son ingérence dans la vie d'autrui ont été à la fois ébranlées et confortées, plongeant son esprit dans un tourbillon de confusion. Le monde semble s'être élargi, révélant des complexités insoupçonnées. Le jour du départ arrive, et tandis qu'Elizabeth fait ses adieux à Charlotte et aux autres, un sentiment d'inachevé la taraude. Elle monte dans la calèche, l'esprit en proie à un tumulte de questions sans réponse et d'émotions contradictoires. Alors que les chevaux s'ébranlent, l'éloignant de Hunsford et la ramenant vers Longbourn, Elizabeth ne peut se défaire de l'impression que quelque chose d'essentiel a changé. Au moment où la calèche amorce le virage, un vacarme éclate derrière eux. Elizabeth se retourne, le cœur battant, pour apercevoir une silhouette à cheval galopant vers eux à bride abattue. La quiétude du presbytère est sur le point d'être brisée par un visiteur inattendu. La quiétude du presbytère est bouleversée par l'arrivée impromptue d'un visiteur. L'apparition soudaine de M. Darcy ouvre la voie à une rencontre décisive qui changera à jamais sa relation avec Elizabeth. Le cœur d'Elizabeth s'emballe lorsqu'elle voit la haute silhouette de M. Darcy franchir le seuil, sa présence emplissant la pièce d'une tension presque palpable. Le doux tic-tac de la pendule semble s'amplifier dans le silence, ponctué seulement par le froissement des jupes d'Elizabeth qui s'agitent nerveusement. L'attitude habituellement posée de M. Darcy trahit des signes de tension, ses yeux révélant un mélange de détermination et de vulnérabilité. Lorsqu'il prend enfin la parole, sa voix est grave et intense, comme un orage qui couve. « Mademoiselle Bennet, je n'en peux plus. Ces derniers mois ont été un supplice. » Ces mots se bousculent, prenant de l'ampleur comme un torrent qui rompt ses digues. « Je vous aime. Ardemment. Faites-moi l'honneur d'accepter ma demande en mariage. » La déclaration flotte dans l'air, lourde et inattendue. Elizabeth reste pétrifiée, l'esprit chancelant comme sous l'effet d'un coup. Tandis que M. Darcy poursuit, ses paroles passionnées sont ternies par des allusions au rang social de sa famille et à ce qu'il perçoit comme leur comportement déplacé. Sa proposition, bien que sincère, heurte une corde sensible en elle. La colère s'embrase dans la poitrine d'Elizabeth, vive et brûlante comme un feu nouvellement attisé. Ses yeux étincellent lorsqu'elle répond, sa voix tremblant d'une émotion contenue. « Monsieur, je comprends votre lutte intérieure et je suis navré de vous avoir causé de la peine. Croyez-moi, je l'ai fait sans le vouloir. » Elle marque une pause, rassemblant ses pensées avant de poursuivre, ses mots tranchants comme l'acier. « Je ne peux accepter votre offre. Votre conduite envers ma sœur Jane et M. Wickham, sans parler de votre apparente arrogance, rendent une telle proposition inconcevable. » La pièce crépite de tension tandis que leur échange s'envenime. Les mots fusent de part et d'autre comme des flèches, chacun atteignant sa cible avec une précision implacable. Le visage de M. Darcy, d'ordinaire impassible, affiche maintenant un kaléidoscope d'émotions, le choc, la douleur et l'indignation se disputant la prééminence. Lorsque le poids du refus et des accusations d'Elizabeth se fait sentir, les épaules de M. Darcy s'affaissent, comme s'il avait reçu un coup physique. Sans un mot de plus, il tourne les talons et sort, la porte se refermant derrière lui avec un léger claquement qui semble résonner dans le silence soudain. Elizabeth s'effondre dans un fauteuil proche, les jambes soudain flageolantes. La rencontre l'a laissée exsangue, telle une embarcation battue par la tempête trouvant enfin un havre. Elle passe une nuit blanche, son esprit rejouant la scène en boucle, disséquant chaque mot, chaque geste. Le lendemain, l'aube est claire et lumineuse, en contraste saisissant avec le tumulte qui règne dans le cœur d'Elizabeth. Alors qu'elle se promène dans le jardin, tentant de s'aérer l'esprit,
l'air vif du matin chargé du parfum des fleurs épanouies, elle aperçoit M. Darcy qui s'approche. Elle retient son souffle, mais il se contente de lui tendre une lettre avant de s'éloigner, le visage empreint d'une angoisse maîtrisée. Les mains tremblantes, Élisabeth brise le cachet et commence sa lecture. La lettre est comme une clé, dévoilant des secrets et éclairant des malentendus. M. Darcy explique sa conduite envers M. Wickham, révélant une histoire choquante de tentative d'enlèvement de sa jeune sœur Georgiana. Le Wickham qu'elle croyait connaître s'effondre comme un château de cartes face à la vérité. Concernant Jane et M. Bingley, Darcy avoue avoir découragé l'union, jugeant l'affection de Jane peu sincère en raison de sa nature réservée. Il exprime également ses inquiétudes quant au comportement de la famille de Jane, ses paroles reflétant des vérités gênantes. En lisant et relisant la lettre, Élisabeth sent le sol se dérober sous ses pieds. Les jugements qu'elle avait soigneusement élaborés à l'égard de Darcy et de Wickham commencent à s'effriter. Telle une aveugle recouvrant soudain la vue, elle prend conscience de ses propres préjugés et de ses conclusions hâtives avec une clarté douloureuse. La honte et le regret la submergent comme une vague glacée. Elle avait été si prompte à juger, si sûre de ses convictions. Maintenant, face à la vérité, elle réalise le danger des premières impressions et la folie de s'accrocher à des préjugés. Alors que le soleil décline, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Élisabeth s'assoit sur un banc du jardin, la lettre serrée dans sa main. Elle a l'impression de se trouver à la croisée des chemins, la voie à suivre n'étant pas claire mais pleine de possibilités. Ce moment, cette lettre, ont tout changé. C'est un tournant, non seulement dans sa compréhension de Darcy et de Wickham, mais aussi dans sa connaissance d'elle-même. La lettre a servi de catalyseur, déclenchant une profonde mutation dans la perception d'Élisabeth. Alors qu'elle lutte avec ces nouvelles révélations, elle comprend que ce n'est que le début d'un voyage d'introspection et de croissance qui va remodeler son monde d'une manière qu'elle ne peut encore imaginer. Les semaines passent et Élisabeth se retrouve embarquée dans un voyage dans le Derbyshire avec son oncle et sa tante, les Gardiner. Tandis que leur calèche roule à travers la campagne luxuriante, l'esprit d'Élisabeth vagabonde vers M. Darcy. Elle est loin de se douter que le destin est sur le point d'intervenir, car leur périple prend une tournure inattendue. La voiture ralentit et le cœur d'Élisabeth bondit dans sa gorge lorsqu'elle réalise qu'ils approchent d'un grand domaine. Le murmure excité de sa tante confirme ses soupçons. « Regarde, Lizzie. C'est Pemberley ?» Élisabeth part visiter le Derbyshire avec son oncle et sa tante, les Gardiner. Leur voyage prend une tournure inattendue lorsqu'ils se retrouvent près de Pemberley, le vaste domaine de M. Darcy. Les collines ondoyantes du Derbyshire s'étendent devant eux, une mosaïque de champs émeraudes et de forêts séculaires. L'air est embaumé du parfum des fleurs sauvages et de l'herbe fraîche, un contraste saisissant avec l'atmosphère étouffante de Londres qu'Élisabeth a laissée derrière elle. Au sommet d'une colline, le souffle d'Élisabeth se coupe. Là, niché dans la vallée en contrebas, se dresse Pemberley. « Lizzie, ma chère » l'appelle sa tante, interrompant sa rêverie. « Allons-nous visiter Pemberley ? On dit que c'est magnifique. » Le cœur d'Élisabeth s'emballe, ses paumes deviennent moites. L'idée de voir la demeure de M. Darcy la ravit et la terrifie à la fois. « Je ne sais pas trop » balbutie-t-elle, sa voix à peine audible. Son oncle, percevant son hésitation, lui dit « La famille est absente, Lizzie. Nous ne ferions que visiter les lieux. » Prenant une profonde inspiration qui semble l'apaiser, Élisabeth acquiesce. « Très bien, allons-y. » À mesure qu'ils approchent, Pemberley se révèle tel un joyau serti dans le paysage. La grande maison, avec sa façade en pierre patinée par le temps et ses fenêtres étincelantes, coupe le souffle d'Élisabeth. Les jardins soignés cèdent la place à des bois sauvages, un équilibre parfait entre nature et culture. Le gravier crisse sous leurs pas alors qu'ils se dirigent vers l'entrée, le son résonnant dans l'air paisible de l'été. Ils sont accueillis par Madame Reynolds, l'intendante, dont le sourire chaleureux met Élisabeth à l'aise. Pendant la visite, Madame Reynolds parle de M. Darcy avec une affection si sincère qu'Élisabeth se surprend à remettre en question ses propres jugements. « C'est le meilleur maître qui soit », déclare Madame Reynolds, les yeux brillants. « Il est si bon envers les pauvres et ne dit jamais un mot de travers à quiconque. » L'esprit d'Élisabeth s'emballe. Ce Darcy ne ressemble en rien à l'homme fier et dédaigneux qu'elle croyait connaître. Elle s'attarde dans chaque pièce, s'imprégnant des détails de la vie de Darcy. L'odeur des livres reliés en cuir dans son bureau, le faible écho de la musique dans le grand salon, chaque découverte esquisse le portrait d'un homme bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Dans son bureau, elle remarque un recueil de poésie bien usé, aux pages cornées et annotées. Elle brûle d'envie de l'ouvrir pour voir quels vers ont retenu son attention. Dans la salle de musique, des partitions sont éparpillées, comme si elles venaient d'être jouées, une mélodie entêtante flottant encore dans l'air.
Lorsqu'ils sortent dans le parc, le soleil d'été réchauffe le visage d'Élisabeth. Elle ferme les yeux un instant, s'autorisant à imaginer ce que serait la vie ici. Cette pensée l'exalte et la trouble à la fois, comme si elle se tenait au bord d'un précipice. Soudain, une silhouette apparaît sur le chemin. Le cœur d'Élisabeth bondit dans sa gorge, son pouce accélérant comme celui d'un oiseau apeuré. C'est M. Darcy en personne, de retour à l'improviste. Le temps semble s'arrêter lorsque leurs regards se croisent. Élisabeth s'attend à son habituelle attitude hautaine, mais à sa grande surprise, son visage s'illumine d'un sourire chaleureux qui transforme ses traits. « Mademoiselle Bennet », dit-il d'une voix plus douce que dans son souvenir, caressante comme du velours. « Quelle agréable surprise !» S'ensuit un tourbillon de présentations et d'invitations. Darcy, à la grande surprise d'Élisabeth, est l'image même de la courtoisie. Il invite son oncle à pêcher sur le domaine et insiste pour présenter Élisabeth à sa sœur, Georgiana. Georgiana ne ressemble en rien à la beauté hautaine qu'Élisabeth avait imaginée. Au contraire, c'est une jeune fille timide et douce qui regarde son frère avec une adoration évidente. Ses traits délicats et ses manières réservées évoquent à Élisabeth un jeune fan, timide mais curieux. Au fil de la journée, Élisabeth se trouve dans un état de surprise permanent. La gentillesse de Darcy envers sa tante et son oncle, malgré leur rang social inférieur, la touche profondément. Elle le voit rire avec son oncle des techniques de pêche et discuter de musique avec sa tante, sa réserve habituelle fondant comme neige au soleil. Au fil des heures, Élisabeth sent son cœur s'adoucir. Le Darcy qu'elle voit devant elle est généreux, bienveillant et dépourvu de l'orgueil qu'elle avait autrefois méprisé. Elle se surprend à lui jeter des coups d'œil furtifs, à remarquer la façon dont ses yeux se plissent lorsqu'il sourit, la douceur de ses mains lorsqu'il aide Georgiana à ajuster son châle. Alors que le soleil commence à décliner, baignant Pemberley d'une lueur dorée, Élisabeth s'attarde, réticente à partir. Elle se tient au bord d'un parterre de fleurs, perdue dans ses pensées, enveloppée par le doux parfum des roses. « Mademoiselle Bennet !» La voix de Darcy la fait sursauter. Il se tient à côté d'elle, l'expression indéchiffrable, mais ses yeux semblent receler une chaleur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « J'espère que vous avez apprécié votre visite. » Élisabeth croise son regard, son cœur battant la chamade. « J'ai beaucoup apprécié, » dit-elle doucement. « Merci pour votre hospitalité. » Pendant un moment, aucun des deux ne parle. L'air entre semble chargé de non-dits et de possibilités. Élisabeth est troublée par l'évolution de ses sentiments et réalise que son opinion sur Darcy s'est considérablement transformée. Alors qu'elle fait ses adieux à Pemberley et à son maître, Élisabeth sait que quelque chose de fondamental a changé. L'avenir, autrefois si clair, semble désormais plein de possibilités nouvelles et exaltantes. Tandis que leur voiture s'éloigne de Pemberley, l'esprit d'Élisabeth est un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle jette un dernier coup d'œil au grand domaine, maintenant baigné dans la douce lueur du crépuscule. À cet instant, une prise de conscience la frappe de plein fouet. Ses sentiments pour M. Darcy sont en train de changer, d'évoluer vers quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et surtout, que va-t-elle faire de cette révélation? L'estime naissante d'Élisabeth pour M. Darcy s'épanouissait telle une fleur printanière. Hélas, ce tendre sentiment allait bientôt être ébranlé par des nouvelles bouleversantes venues du domicile familial. La fraîcheur matinale était porteuse de promesses tandis qu'Élisabeth déambulait dans les jardins de Pemberley. Ses pensées vagabondaient vers M. Darcy, sa bienveillance et la chaleur de son regard. Une brise légère portait le parfum des roses, à l'image de la douceur de ses sentiments naissants. Soudain, une domestique surgit, haletante et les yeux écarquillés, une lettre à la main. « Mademoiselle Bennet, un message urgent pour vous. » Le cœur d'Élisabeth s'emballa lorsqu'elle saisit l'enveloppe froissée. Ses doigts tremblants brisèrent le cachet, le papier rugueux sous sa peau. À mesure qu'elle lisait, le monde autour d'elle semblait s'assombrir, le chant des oiseaux s'estompant en un lointain écho. Lydia, sa cadette, s'était enfuie avec George Wickham. Les mots se brouillaient sous ses yeux, chacun d'eux ébranlant son sang-froid. Lydia, à peine 16 ans et aussi impétueuse qu'un poulain sauvage, s'était jetée dans les bras d'un homme au caractère aussi instable que des sables mouvants. La réputation déjà fragile de la famille vacillait désormais au bord du gouffre. L'esprit d'Élisabeth s'emballait, ses pensées tourbillonnant entre inquiétude et regret. Elle se précipita dans sa chambre, les mains tremblantes tandis qu'elle rassemblait hâtivement ses affaires. Les motifs joyeux de ses robes semblaient à présent se moquer de sa détresse. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le destin intervint. Monsieur Darcy apparut dans le couloir, sa haute silhouette projetant une ombre sur le sol lustré. Leurs regards se croisèrent. En cet instant, tout le poids de la situation délicate de sa famille s'abattit à nouveau sur elle. « Monsieur Darcy, commença-t-elle, sa voix à peine audible, je dois rentrer chez moi sur le champ. Ma sœur,
Les mots se bloquèrent dans sa gorge, mais le regard inquiet de Darcy l'encouragea à poursuivre. Lydia s'est enfuie avec M. Wickham. La stupeur traversa le visage de Darcy, reflétant son propre désarroi. Elizabeth était loin d'imaginer que ces paroles allaient déclencher une série d'événements qui changeraient le cours de leur vie. Le voyage de retour à Longbourn parut interminable. Chaque tour de roue de la calèche semblait faire écho au battement de cœur d'Elizabeth. La campagne, autrefois si plaisante, paraissait maintenant lugubre et menaçante, comme si la nature elle-même compatissait à son malheur. À son arrivée, Elizabeth trouva sa demeure transformée en tableau de désolation. La façade habituellement accueillante de Longbourn se dressait désormais de manière inquiétante, ses fenêtres assombries par une honte inavouée. À l'intérieur régnait le chaos. Les gémissements de Mrs. Bennet résonnaient dans la maison tels ceux d'un fantôme éploré. « Oh, ma pauvre Lydia! Mes pauvres nerfs! Nous sommes perdus, tous perdus !» Sa mère gisait théâtralement sur son lit, un linge humide sur le front, le visage pâle et tiré. Mr. Bennet, que l'on trouvait habituellement dans sa bibliothèque avec un livre et une remarque sardonique, brillait par son absence. Son visage buriné était empreint d'une sombre détermination. Il était parti à Londres à la recherche du couple en fuite. L'absence de son humour caustique laissait un vide palpable dans la maisonnée. Jane, la douce Jane, s'efforçait vaillamment de maintenir l'ordre au milieu de la tourmente. Sa nature bienveillante, habituellement un baume pour les nerfs à vif, semblait maintenant avoir atteint ses limites. Elizabeth observait sa sœur passer d'une pièce à l'autre, apaisant leur mère, calmant leur jeune sœur, ses propres craintes dissimulées derrière un masque de sérénité efficace. Au-delà des murs de Longbourn, le scandale se répandit comme une traînée de poudre. Elizabeth sentait le poids des regards moralisateurs dès qu'elle s'aventurait au village. Les chuchotements la suivaient comme des ombres tenaces, chaque murmure étant un coup de poignard dans sa fierté déjà meurtrie. Des visages autrefois amicaux arboraient désormais des masques de pitié et de joie mal dissimulés face au malheur de la famille. À l'insu des Bennet assiégés, Mr. Darcy s'était mis à l'œuvre. Poussé par un puissant mélange d'amour pour Elizabeth et un sens aigu de la responsabilité pour n'avoir pas révélé plus tôt la vraie nature de Wickham, il partit pour Londres comme un homme possédé. Les rues animées de la ville, habituellement un dédale d'opportunités et d'excitation, ressemblaient maintenant à un labyrinthe cachant la clé pour sauver l'honneur de la famille Bennet. Les recherches de Darcy le conduisirent dans les bas-fonds de Londres, un monde bien éloigné de ses cercles raffinés habituels. Des jours de poursuite acharnés finirent par porter leurs fruits. Darcy localisa le couple errant dans une pension de famille miteuse, dont le papier peint décollé et l'air vicié étaient bien loin de la fugue romantique que Lydia avait sans doute imaginée. Wickham, toujours aussi charmant mais avec une lueur calculatrice dans le regard, ne montrait aucune envie de faire de Lydia une honnête femme. La jeune fille elle-même, inconsciente de la gravité de sa situation, bavardait sur l'excitation de son aventure. Avec l'habileté d'un négociateur chevronné et la détermination d'un homme en mission, Darcy entreprit de démêler les chevaux. De l'argent changea de main, des promesses furent arrachées et des menaces furent délicatement voilées. Finalement, Wickham accepta d'épouser Lydia, plus par intérêt personnel que par sens du devoir ou par affection. Pour préserver les sentiments d'Elizabeth et sa propre vie privée, Darcy orchestra une astucieuse mise en scène. Il s'arrangea pour que M. Gardinet s'attribue le mérite d'avoir résolu la situation, un stratagème qui épargnerait aux Bennet d'autres embarras tout en lui permettant de rester dans l'ombre. Lorsque la nouvelle de la résolution parvint à Longbourn, ce fut comme un rayon de soleil perçant les nuages de l'orage. Les lamentations de Mrs. Bennet se muèrent en cris de soulagement jubilatoire, son rétablissement étant aussi rapide que sa descente dans l'hystérie. Le retour de Mr. Bennet ramena un semblant de normalité dans la maisonnée, son humour peint sans rire étant un baume bienvenu pour les nerfs à vif. Le retour du couple prodigue en tant que jeune marié fut accueilli avec un mélange de soulagement et d'acceptation résignée. Lydia, toujours plongée dans le romantisme de sa grande histoire d'amour, semblait ne pas se rendre compte du désarroi qu'elle avait provoqué. Ses gloussements et ses bavardages excités irritaient Elizabeth comme du papier de verre. Wickham, quant à lui, conservait son charme de façade, bien que ceux qui le connaissaient le mieux pussent déceler une pointe de rancéure sous son sourire facile. Alors que la vie à Longbourn commençait à trouver son nouveau rythme, Elizabeth reçut une lettre de Madame Gardinet. La vue de cette écriture familière lui donna des frissons, comme un pressentiment du changement qui se profilait. Les doigts tremblants, Elizabeth déplia la lettre et commença à lire. Au fur et à mesure que les mots de Madame Gardinet révélaient la véritable étendue de l'implication de Mr. Darcy dans le sauvetage de Lydia et de la réputation de la famille, Elizabeth eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Chaque phrase balayait une nouvelle couche de ses idées préconçues sur l'homme qu'elle avait autrefois si mal jugé. L'ampleur des actions de Darcy,
entreprise en dépit de leurs malentendus antérieurs et sans attente de reconnaissance ou de récompense, frappa Élisabeth au plus profond d'elle-même. À cet instant, alors qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine, Élisabeth réalisa que ses sentiments pour M. Darcy avaient subi une profonde transformation. Ce qui avait commencé comme une nouvelle estime s'épanouissait maintenant en quelque chose de plus profond, de plus riche et d'infiniment plus complexe. Alors qu'Élisabeth était assise près de la fenêtre, l'esprit agité par de nouvelles émotions, un bruit lointain attira son attention. Le crissement du gravier sous les roues d'une voiture rompit le calme de l'après-midi. Son cœur bondit dans sa gorge lorsqu'elle reconnut l'élégant véhicule qui remontait l'allée. Serait-ce possible? Les roues du carrosse de M.R. Bingley se rapprochaient de Netherfield Park, et avec elles, la promesse de nouveaux départs et d'espoirs inavoués. Les roues du carrosse de M. Bingley crissent sur le gravier de l'allée alors qu'il pénètre dans Netherfield Park. Son retour inattendu suscite une vague d'excitation dans la bourgade voisine de Meryton. L'air vif de l'automne porte des murmures d'espoir, ravivant les rêves d'une possible union entre l'aimable gentleman et l'aînée des demoiselles Bennet, Jane. À Longbourn, la maisonnée Bennet bourdonne d'impatience. Madame Bennet voltige comme un colibri, ses jérémiades habituelles sur ses nerfs se muant en un babillage excité. Les murs même semblent vibrer de son enthousiasme lorsqu'elle passe d'une pièce à l'autre, redressant les coussins et ajustant les bouquets. Jane, toujours aussi sereine, est assise près de la fenêtre, ses doigts effleurant distraitement la délicate broderie de son mouchoir. Bien que son visage reste impassible, ses yeux trahissent une lueur d'espoir, telle la lumière du soleil perçant les nuages après une longue averse. Elle inspire profondément, humant le parfum des roses tardives du jardin, évocateur de nouveaux départs. Élisabeth observe la scène qui se déroule avec un mélange de joie et d'inquiétude. Son cœur se gonfle de bonheur pour Jane, mais une curiosité tenace quant à l'éventuelle implication de M. Darcy dans le retour de Bingley-la-Taraude. Elle arpente le salon, ses jupes ondulant doucement sur le tapis, son esprit tourbillonnant de questions et de possibilités. Au fil des jours qui raccourcissent et des feuilles qui se parent d'or et de pourpre, les visites de Bingley à Longbourn deviennent aussi régulières que le changement des saisons. Ses attentions pour Jane sont indéniables, ses yeux s'illuminant dès qu'elle entre dans la pièce. Même M. Bennet sort de son refuge de la bibliothèque, attiré par l'excitation palpable qui flotte dans l'air comme le doux parfum des pommes mûrissantes. Puis, par un matin givré où de délicats motifs de glace ornent les vitres, Bingley demande Jane en mariage. L'acceptation joyeuse de cette dernière brise le froid hivernal tel le premier rayon de soleil printanier. Le bonheur du couple irradie dans tout Longbourn, faisant fondre même les cœurs les plus endurcis. La réaction de Madame Bennet est tout bonnement explosive. Ses cris de joie résonnent dans toute la maison, faisant s'envoler les oiseaux nichés sous les toits. Elle tourbillonne dans la pièce, ses jupes gonflées, imaginant déjà les beaux carrosses et les grandes fêtes qui attendent sûrement Jane dans sa nouvelle vie. Mais alors que la famille savoure cet heureux événement, des nuages d'orage s'amoncellent à l'horizon. Des rumeurs d'attachement entre Élisabeth et M. Darcy sont parvenues aux oreilles de la redoutable Lady Catherine de Bourgh. Telle la foudre tombant d'un ciel serein, elle fond sur Longbourn, son arrivée aussi soudaine et malvenue qu'une bourrasque estivale. Le salon de Longbourn se transforme en champ de bataille. Les paroles de Lady Catherine tranchent l'air comme des lames de glace lorsqu'elle somme Élisabeth de promettre de ne jamais s'engager avec Darcy. Elle brandit son lignage aristocratique tel un bouclier, évoquant le projet de longue date de Darcy d'épouser sa propre fille, Anne. Élisabeth tient bon, son échine se redressant comme un jeune chêne face à la tempête. Malgré l'incertitude qui tourbillonne dans son cœur quant aux sentiments actuels de Darcy, elle refuse catégoriquement de faire une telle promesse. Sa voix reste ferme, en contrepoint des exigences pressantes de Lady Catherine. « Je ne ferai aucune promesse de ce genre, » déclare Élisabeth, ces mots résonnant clairement dans le silence tendu. « Et je vous prie de ne plus m'importuner à ce sujet. L'affrontement est âpre, chaque femme étant une force de la nature à part entière. À chaque assaut de Lady Catherine, la détermination d'Élisabeth se renforce. Elle puise en elle des réserves de courage insoupçonnées, s'étonnant elle-même par sa fermeté. Lorsque Lady Catherine quitte Longbourn dans un nuage d'indignation, l'air semble s'éclaircir, comme après le passage d'une tempête. Son départ furieux a involontairement révélé une information cruciale. L'affection de Darcy pour Élisabeth n'avait peut-être pas changé après tout. Cette prise de conscience s'épanouit dans le cœur d'Élisabeth telle une fleur déployant ses pétales après un long hiver. La confrontation a non seulement clarifié ses propres sentiments pour Darcy, mais lui a aussi donné le courage de les affronter. Alors que la poussière retombe après la visite de Lady Catherine, Élisabeth se trouve au bord d'une nouvelle compréhension, tant d'elle-même que de l'homme qu'elle avait autrefois si mal jugé. Le crépuscule tombe sur Longbourn, projetant de longues ombres sur le jardin. Élisabeth se tient à la fenêtre,
le cœur empli d'un nouvel espoir et d'une nouvelle détermination. La fraîcheur du verre sous ses doigts la rassure, tandis que son esprit s'agite de 1000 possibilités. Pour la première fois, elle se sent vraiment prête à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Alors que la nuit s'installe, un bruit lointain de sabots rompt le silence du soir. Le cœur d'Élisabeth bondit dans sa gorge tandis qu'elle s'efforce de percer l'obscurité grandissante. Serait-ce possible? Le martèlement rythmé des sabots s'amplifie et une silhouette familière émerge de l'ombre. Monsieur Darcy est de retour à Longbourn. Monsieur Darcy revient à Longbourn, cette fois accompagné de son ami Monsieur Bingley. Le changement d'attitude de Monsieur Darcy envers Élisabeth est flagrant, et une nouvelle chaleur émane de son regard chaque fois que leurs yeux se croisent. L'air vif de l'automne tourbillonne autour d'eux, apportant l'odeur terreuse des feuilles mortes et la promesse d'un renouveau. Le cœur d'Élisabeth palpite d'impatience lorsqu'elle et Darcy se retrouvent seuls lors d'une promenade dans le parc. Le monde semble s'estomper, ne laissant que d'eux dans une bulle d'attente, le bruissement des feuilles sous leurs pas offrant un doux fond sonore à leur rencontre décisive. Darcy, enhardi par la réaction d'Élisabeth face à l'ingérence de Lady Catherine, prend une profonde inspiration. L'air frais emplit ses poumons, apaisant ses nerfs alors qu'il s'apprête à mettre son cœur à nu une fois de plus. Ses paroles, jadis fières et assurées, sont désormais empreintes d'humilité et d'affection sincère. « Ma très chère Élisabeth, commence-t-il d'une voix basse et grave, je me retrouve, une fois encore, à solliciter votre main. Mais cette fois, je le fais avec un cœur qui a appris et grandi, façonné par votre influence et ma propre introspection. » Le pouls d'Élisabeth s'accélère tandis qu'elle l'écoute, ses propres sentiments ayant subi une profonde transformation. Le monde semble retenir son souffle pendant qu'elle assimile ses paroles, la brise légère caressant son visage comme pour l'encourager à parler. Avec un sourire qui illumine ses yeux tels des étoiles dans le ciel nocturne, elle accepte sa demande, sa voix emplie de joie et de certitude. « Monsieur Darcy, répond-elle avec émotion, je serais honorée de devenir votre épouse. » La tension qui existait depuis longtemps entre eux se dissipe comme la brume matinale au soleil. Ils poursuivent leur promenade, leurs pas parfaitement synchronisés, démêlant l'écheveau de leur malentendu passé. La gratitude d'Élisabeth pour l'intervention de Darcy dans l'affaire scandaleuse de Lydia s'exprime, tandis que Darcy reconnaît que le rejet initial d'Élisabeth a été un catalyseur nécessaire à son évolution personnelle. Leur conversation coule comme un doux ruisseau, chaque mot les rapprochant l'un de l'autre, comblant le fossé qui semblait autrefois infranchissable. Le cœur léger et l'esprit serein, ils décident de partager leur heureuse nouvelle avec leur famille. La maison des Bennet, d'ordinaire si animée, devient inhabituellement silencieuse lorsqu'Élisabeth et Darcy font leur annonce. Monsieur Bennet, en apprenant leur fiançailles, hausse un sourcil surpris. Son scepticisme initial est évident dans le froncement de ses sourcils, mais il s'adoucit lorsqu'Élisabeth l'assure sincèrement de son amour pour Darcy. Ces mots sont comme une clé qui ouvre la porte à la compréhension et à la bénédiction de son père. La réaction de Madame Bennet est un tourbillon d'émotions, ses exclamations de joie résonnant dans la maison telle une symphonie d'allégresse. Son ancienne aversion pour Darcy s'évapore comme la rosée au soleil du matin, remplacée par une excitation débordante à la perspective d'un mariage aussi avantageux. « Oh, ma chère Lizzie !» s'écrie-t-elle, ses mains s'agitant comme des oiseaux excités. « Quand je pense que vous serez la maîtresse de Pemberley, quel bijou, quelle voiture vous aurez !» La nouvelle des fiançailles d'Élisabeth et de Darcy se répand dans le voisinage comme une traînée de poudre, déclenchant une avalanche de commérages et de spéculations. C'est comme si un caillou avait été jeté dans un étang tranquille, provoquant des vagues d'excitation dans toutes les directions. Les ruelles de Meryton, autrefois paisibles, bourdonnent de conversations animées, chaque récit de l'histoire étant plus embelli que le précédent. Au milieu de cette agitation, Jane et Élisabeth trouvent des moments de communion tranquille entre sœurs. Elles partagent leur bonheur, leurs mots s'entrelaçant comme les branches de deux arbres poussant côte à côte. « Oh, Lizzie, dit Jane, les yeux brillants de bonheur, j'ai toujours su que M. Darcy était un homme bon au fond. Et maintenant, quand je pense que nous allons toutes les deux épouser les hommes que nous aimons. » Alors que les préparatifs du double mariage de Jane et Bingley et d'Élisabeth et Darcy commencent, la maison des Bennet bourdonne d'activité. C'est comme observer un jardin s'épanouir au printemps, avec des espoirs et des rêves qui fleurissent à chaque instant. L'air est rempli du froissement des tissus lors des essayages de robes, du grattement des plumes lors de la rédaction des invitations et du bavardage incessant de voix excitées qui planifient l'avenir. Jane et Bingley, dont l'amour est une flamme douce et constante, projettent d'acquérir un domaine près de Pemberley. L'idée que les deux couples vivent à proximité remplit Élisabeth de chaleur, comme le soleil sur sa peau. Elle imagine déjà la joie des futures visites, les enfants jouant ensemble sur de vastes pelouses, les rires partagés et l'amitié durable. À l'approche du mariage,
M et Madame Bennet font face au départ imminent de leurs 2 filles aînées avec des sentiments mitigés. Madame Bennet se réjouit du prestige de leur mariage, sa fierté gonflant comme le plumage d'un paon. Monsieur Bennet, tout en étant heureux pour ses filles, se réjouit de la tranquillité accrue dans son foyer, anticipant la paix comme un voyageur fatigué qui aspire à rentrer chez lui. Le jour du double mariage se lève clair et lumineux, comme si la nature elle-même célébrait les unions. Les cloches de l'église sonnent joyeusement, leur tintement résonnant à travers la campagne. Élisabeth, resplendissante dans sa robe de mariée, éprouve un sentiment de plénitude en remontant l'allée vers Darcy. Les yeux de ce dernier, emplis d'amour et d'admiration, ne la quittent pas pendant qu'ils échangent leurs vœux. Lorsque les jeunes mariés quittent l'église, couverts de pétales de fleurs et de vœux de bonheur, Élisabeth entrevoit leur avenir qui s'étend devant eux. Un avenir rempli d'amour, de compréhension et de respect mutuel, un partenariat d'égal à égal. Elle serre la main de Darcy, sentant la force de son étreinte en retour, et sait que quels que soient les défis à venir, ils les affronteront ensemble. Ainsi, alors que la calèche les emporte vers leur nouvelle vie, Élisabeth regarde les silhouettes de sa famille qui s'estompent au loin. Elle ressent un pincement au cœur, consciente qu'un chapitre de sa vie se referme. Mais lorsqu'elle se tourne vers Darcy, dont le visage rayonne de bonheur, elle sait qu'un chapitre encore plus passionnant vient de s'ouvrir. La route s'étend devant eux, pleine de promesses et de possibilités, prête à ce qu'ils écrivent leur propre histoire d'amour et de complicité.